numéro 64. Jésus paya tout. Cantique numéro 53. J'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, je lui donne tout librement, et je me confierai en lui, je vivrai dans sa présence. J'abandonne tout, j'abandonne tout à Jésus.
Prenez avec moi pendant un instant de considérer quelques-uns de ceux qui ne se sont pas appuyés sur leur propre intelligence. Des personnages de la Bible, juste quelques-uns, qui ne se sont pas appuyés sur leur propre intelligence, qui n'ont pas tenu compte de l'intelligence que leur âge avait de ces choses. Prenons par exemple Noé. Noé a vécu à une époque de grande recherche scientifique. C'est probablement au jour de Noé qu'ils ont construit les pyramides, ce qu'ils ne pourraient pas refaire aujourd'hui. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour le faire maintenant, ce qu'il faut pour lever ces gros blocs de pierre jusqu'à cette hauteur-là. Ils n'y arriveraient pas aujourd'hui. À cette époque-là, ils avaient un genre de produit chimique qu'ils ajoutaient à la teinture, et les vêtements ont gardé leur aspect naturel jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient un liquide d'embaumement qui leur permettait de faire une momie. Nous n'arriverions pas à en faire une aujourd'hui, même s'il le fallait. Nous, de nombreux arts se sont perdus. L'époque où il a vécu dans un âge scientifique habile. Jésus en a parlé, il a dit qu'un âge comme celui-là réapparaîtrait avant son retour. Car ce qui arriva du temps de Noé. Bon, vous êtes prêts à croire ça, n'est-ce pas? Croyez-vous que Jésus l'a dit? Croyez-vous que nous sommes revenus à cet âge-là? Or ça, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 17 et le verset 29. Maintenant, dans Luc 17:30, il a dit, « Et ce qui arriva du temps de Lot, quand l'ange du Seigneur, or il lisait la même Bible que nous, et quand il retournait en arrière pour voir quel genre d'époque c'était, avant la pluie de Noé, retournez en arrière pour voir quel genre d'époque c'était, avant que le monde ait été détruit du temps de Lot. Voyez ce qu'il en était, et vous verrez de quoi Jésus parlait. Du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche, que le déluge vienne et les emporte tous. Du temps de Lot, juste avant que le feu consume le monde des nations, les sodomites, il y avait des homosexuels, des perversions et tout dans le monde. C'était un Los Angeles contemporain. Non seulement un Los Angeles contemporain, mais une réplique des États-Unis. Non seulement des États-Unis, mais du monde. Certainement que ça l'était. De la perversion. Les hommes avaient perdu leur source naturelle de vie et l'intelligence naturelle qui leur avait été inculquée par le bon sens. Ils s'étaient pervertis à cause d'un mauvais esprit qui avait modifié tout le cours de leur vie naturelle. Et ils étaient possédés d'esprits démoniaques. Si ce n'est pas là la description du temps de Noé, je ne sais pas ce qui le sera. Et du temps de Lot, je veux dire. Du temps de Noé aussi, ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Les tribunaux de divorce se remplissaient et tout. C'était exactement comme ça. Mais souvenez-vous, avant que le monde soit détruit, Abraham a été envoyé sur la face de la terre et il a reçu la promesse qu'il aurait un fils. Et Abraham a rencontré Dieu à plusieurs étapes, un type de l'Église qui a rencontré Dieu. Mais juste avant la destruction et le retour du Fils promis, ou plutôt sa venue, la venue du Fils qui avait été promis, Dieu est descendu et il s'est manifesté dans une chair humaine, dans un homme, 3 hommes. Ils sont venus voir Lot. D'abord, ils sont venus à Abraham et ils se sont assis. Le nom d'Abraham avait été changé d'Abraham à Abraham, de Sarai à Sarah. Et cet homme, celui qui parlait, Elohim, quand il est venu lui parler, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Où est ta femme, Sarah ?» Il a dit, « Elle est dans la tente derrière toi. » Il a dit, « Je te visiterai à la période de la vie. » Et elle a ri dans la tente derrière lui. Et il a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Voyez? Or, il aurait ôté la vie à Sarah sur le champ pour avoir ri de sa parole. Mais il ne pouvait pas le faire parce que Sarah était une partie d'Abraham. Et aujourd'hui, Jésus a dit dans Luc au chapitre 17 et au verset 30, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au temps de la fin, quand le Fils de l'homme. » Maintenant, souvenez-vous, Fils de l'homme, c'est un prophète. Jéhovah a appelé Ézéchiel Fils de l'homme. Jésus est venu avec 3 noms, Fils de l'homme, Fils de David, Fils de Dieu. Il se donnait le nom de Fils de l'homme pour que les gens comprennent, parce qu'il était ce prophète que le Seigneur Dieu devait susciter. Maintenant, remarquez, ensuite, il a promis quoi? Que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau juste avant ce temps-là, avant le feu. Et ce signe-là a été le dernier qu'Abraham a vu avant l'arrivée du Fils promis.
Et il est redevenu un jeune homme, et elle, une jeune femme. Avant, maintenant remarquez, c'est précisément ce que dit l'Écriture. Maintenant, nous devons nous attendre à ça. Et alors, si nous voyons le monde dans la perversion et les choses qu'on y trouve aujourd'hui et la façon dont ça se passe, alors comment pouvons-nous dire que cette partie-là est vraie et ne pas dire que l'autre aussi est vraie? C'est parce que quelqu'un, vous vous appuyez sur leur intelligence à eux et non sur l'intelligence du prince de la vie qui était cette personne là avec eux à la porte de Sodome. Maintenant, nous remarquons, nous ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence. Noé ne s'est pas appuyé sur son intelligence. C'était un grand âge de science, mais il ne s'est pas appuyé sur l'intelligence qu'il avait de son époque. Mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu, et il a agi par la puissance de Dieu. Il a préparé une arche pour sauver sa famille, alors que c'était carrément contraire au bon sens. Il n'y avait pas d'eau là-haut. Il n'y en avait jamais eu. Mais il savait que si Dieu avait dit qu'il y en aurait, il y en aurait. Alors, il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence, mais c'est par la foi qu'il a agi, selon la parole de la promesse de Dieu. L'Esprit l'a poussé et il a agi. Abraham, il ne s'est pas appuyé sur l'intelligence qu'il avait de la vie humaine. Sa femme, il l'avait épousée à l'âge d'environ 17 ans. Et il était maintenant âgé de 75 ans, et elle de 65 ans. Elle était de 10 ans plus jeune que lui. Mais Abraham ne s'est pas appuyé sur son intelligence quand Dieu a dit qu'il lui donnerait un fils par Sarah. Mais il appelait toute preuve scientifique qui était contraire à la parole de Dieu, tout savoir qui ne se trouvait pas dans la parole de Dieu, comme si ça n'existait pas. Et il a donné la louange à Dieu. Il était fort. Il lui donnait la louange. Il n'a même pas considéré, regardé à son propre corps, ni à Sarah dont le corps n'était plus en état d'avoir des enfants, et son corps non plus. Il n'a rien considéré, mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Il ne s'est pas appuyé sur des raisonnements. Voyons, vous dites, frère Branham, il est raisonnable que Dieu ne guérisse pas les malades. On a tellement de bons médecins. La Bible dit, nous renversons les raisonnements. Nous ne raisonnons pas. La foi ne raisonne pas. La foi croit et accepte. Remarquez. Mais il a cru, au lieu d'être incrédule, et il a appelé les choses qui n'étaient point comme si elles étaient, ce qui était carrément contraire à tout raisonnement. Mais il n'a pas raisonné, il l'a cru, c'est tout. Aucun raisonnement n'aurait pu démontrer la possibilité que ce bébé naisse. Cette femme-là avait passé l'âge de la ménopause depuis peut-être 20 ans, et son corps à lui était pour ainsi dire mort. Et à l'âge de 100 ans, 25 ans plus tard, il donnait encore la louange à Dieu, ce qui était contraire à toute intelligence de la chose. Mais par la foi, il savait que Dieu tiendrait sa parole. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Que se serait-il passé si Moïse s'était appuyé sur sa propre intelligence quand Dieu lui a dit qu'il allait reprendre Pharaon ou les enfants d'Israël de la main de Pharaon? Que se serait-il passé s'il s'était appuyé sur sa propre intelligence quand il était là, près de la colonne de feu, que Dieu lui a dit « Vas-y, et je serai avec toi ». Que se serait-il passé s'il s'était appuyé sur son intelligence quand il les a amenés à la mer Rouge et qu'ils étaient là au bord de l'eau, alors que Dieu leur avait promis le pays promis? Que se serait-il passé s'il s'était appuyé sur sa propre intelligence? Comment vais-je faire pour traverser de l'autre côté? Nous n'avons pas le temps de construire un pont. Il y a l'armée qui arrive juste derrière nous. Il y a des montagnes de chaque côté de nous. Il y a l'eau devant nous, la mer Rouge. Bon, s'il s'était appuyé sur sa propre intelligence, il serait parti, les mains en l'air, en courant. Il se serait jeté aux pieds de Pharaon en disant « Pharaon, pardonne-moi, j'ai mal agi ». Seulement, il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence, mais il a prié, et Dieu lui a dit d'avancer, et la mer s'est ouverte, ce qui était contraire à tout raisonnement. Mais il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Que se serait-il passé si Josué, quand il est allé là-bas avec les autres, les 10 dénominations, qu'il s'est rendu là-bas et qu'il a vu ce pays que Dieu avait promis? S'il était revenu avec eux en disant « Bon, un instant, c'est vrai, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ce sont des géants. Comment pourrons-nous jamais avoir le dessus sur eux? Nous n'avons même pas d'épée, seulement ce que nous avons pu trouver. Comment pourrons-nous jamais aller là-bas, nous emparer de ce pays? Voyons, c'est totalement impossible. Ils sont 50 fois plus nombreux que nous. Ce sont des soldats qui ont reçu une formation. Et nous, on n'est qu'une bande de bergers et de tripoteurs de boue de l'Égypte.
Comment? Nous n'avons même pas de bouclier ni rien. Comment pourrons-nous jamais nous en emparer? Voyons, l'intelligence aurait certainement démontré qu'il ne pouvait pas y arriver. N'importe quel militaire, comme lui ou Moïse, n'aurait pas pu s'appuyer sur sa propre intelligence. Seulement, leur intelligence, ils ne se sont pas appuyés dessus. Mais ils savaient que Dieu avait dit, « Je vous ai donné ce pays. Allez vous en emparer. » Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Si vous vous appuyez sur votre propre intelligence aujourd'hui, alors que vous êtes malade, peut-être que vous êtes assis dans un fauteuil roulant, que vous mourrez du cancer, que vous souffrez du cœur, et que le médecin dit que vous allez mourir. Si vous vous appuyez sur cette intelligence-là, vous mourrez. Mais ne vous appuyez pas sur cette intelligence-là, certainement pas. Et que dire des murailles de Jéricho, dont on dit qu'ils pouvaient faire une course de chars dessus, sur ces grandes murailles épaisses? Dieu a dit, allez là-bas et faites-en le tour tant de fois et sonnez de la trompette et tous ensemble poussez un grand cri et la muraille s'écroulera. Eh bien ça, c'était absolument, ce serait insensé pour la pensée charnelle. Mais Josué, il connaissait l'épaisseur de ces murailles-là parce qu'il en avait construit beaucoup des murailles en Égypte. Il savait combien il y avait de ciment dedans. Il en connaissait la solidité. On faisait des courses de chars dessus. Et il y avait même des maisons construites dessus. Mais il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Il a cru que ce que Dieu avait dit était la vérité, et il a obéi à sa parole. Et les murailles se sont écroulées. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Et que se serait-il passé si, pendant qu'il livrait bataille, et, comme je le prêchais dimanche, et que le soleil allait se coucher avec l'ennemi qui avait été mis en déroute? Cette nuit-là, ils se seraient rassemblés, et ils seraient revenus avec d'autres effectifs. Ils auraient tué beaucoup de ces hommes. Alors, que se serait-il passé s'il avait dit « J'ai besoin de la lumière du jour, il me faut encore la lumière du soleil ». Bon, un instant là, Dieu a établi cet ordre-là, et le soleil tourne, alors la terre tourne. Maintenant, voyons voir, si je disais au soleil de s'arrêter, peut-être que si la terre s'arrêtait maintenant, alors elle perdrait sa force de gravitation, je tomberais. Il n'a pas écouté son intelligence. Tout ce qu'il a dit, c'est « Soleil, arrête-toi !» Et toi, lune, reste où tu es. Et ils lui ont obéi. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence, mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. « Je t'ai donné ce pays, va t'en emparer. » Il vous a donné la promesse du Saint-Esprit. Vous pouvez l'obtenir pendant cette convention. Vous pouvez l'obtenir maintenant. Ne vous appuyez pas sur « Tu sais, je suis fatigué. Je te le dis, j'ai trop mangé pour souper. Je n'aimerais vraiment pas que Jean me voie faire ça. » Oh, miséricorde! Vous vous appuyez sur votre propre intelligence. La promesse est pour vous et pour les enfants de vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le médecin m'a dit que j'allais mourir. Il m'a examiné et il a dit que j'avais ce cancer, que j'avais ceci ou quelque chose. Je suis condamné à mourir. Ne t'appuie pas sur cette intelligence-là. Dieu est le Seigneur ton Dieu qui guérit toutes tes maladies. Alors ne t'appuie pas sur cette intelligence-là, sur l'intelligence d'aucun homme. Appuie-toi sur l'intelligence de Dieu. Que dire de Samson là-bas dans la campagne, quand les Philistins, 1000 hommes se sont jetés sur lui. Et il était là, un petit gringalet aux cheveux frisés, pas plus haut que ça. Il ne s'y connaissait pas dans le maniement de l'épée, parce qu'il ne savait pas, il n'avait aucune formation militaire. Il avait l'air d'une espèce de petite femmelette aux cheveux frisés, avec 7 tresses qui pendaient, le fils à maman. Il se tenait là, et voici 1000 Philistins qui arrivent. Eh bien, il n'avait rien à la main. Il a regardé par terre, et il a trouvé une vieille mâchoire blanchie de mulet, et il l'a ramassée. Or, a-t-il dit, voyons voir là, je ne ferai pas grand-chose avec ceci, parce que les casques qu'ils ont sur la tête, ces Philistins, tous ces soldats-là, ils ont tous des lances, ils ont tous des cuirasses, et leurs casques pèsent une 15aine de livres chacun. Ce sont de grands gaillards, déterminés. Eh bien, si jamais je frappais un de ces casques-là avec cette vieille mâchoire cassante, voyons, elle se casserait en 1000 morceaux. Voilà. Il ne s'est pas appuyé sur son intelligence. Il a tout simplement pris ce qu'il avait à la main et il s'est mis à frapper les Philistins. Et après en avoir assommé 1000, il avait encore la mâchoire à la main. Amen. Ce que la théologie des hommes ont dit, ça m'est égal. Ne vous appuyez pas là-dessus. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Certainement, il le croyait. Que se serait-il passé si David avait écouté la théologie de Saül?
Goliath était là-bas, qui se glorifiait, et tout le monde avait peur. Saül, qui dépassait d'une tête toute l'armée. Goliath disait, que quelqu'un vienne donc se battre contre moi. Il n'est pas utile que nous mourions tous. Si je vous tue, alors vous nous servirez. Et si vous me tuez, eh bien, c'est nous qui vous servirons. C'est parce qu'il tenait le haut du pavé. C'est comme ça que le diable aime faire. Quand il a tout son séminaire avec lui, qu'ils sont tous là, quand il se présente, voyez-vous? Ce brave petit David, il se promenait là-bas avec un morceau de peau de mouton sur le dos, le teint rosé, les épaules tombantes, un petit bout d'homme de peut-être 100 ou 110 livres. Il a dit, vous n'allez pas me dire que l'armée du Dieu vivant, qui est liée à une alliance par la circoncision, va rester là et laisser ce Philistin incirconcis défier l'armée du Dieu vivant? Saül a dit, viens ici mon garçon. Il a dit, j'admire ton courage, mais les jours des miracles sont passés. Nous, on n'a rien de tout ça, tu vois. Et je vais te dire quelque chose. Quelle carte de membre as-tu à me montrer, tu vois? Tu n'as même pas d'armure. Tu n'as rien d'autre qu'une fronde à la main, tu vois? Tu n'as pas de doctorat en philosophie, ni de doctorat en droit. Comment vas-tu faire? Voyons, cet homme-là est un guerrier. Il a un doctorat en théologie, il a un doctorat en droit, en philosophie, et quoi encore? Il a tellement de diplômes qu'il pourrait en tapisser un mur. Et toi, qui es-tu? Un berger. Mais je voudrais te dire quelque chose. Il a dit, sais-tu quoi? Il a dit, je faisais paître les brebis de mon père là-bas. Et il a dit, un lion est venu en enlever une, et il est parti avec. Et tu sais, j'ai pris cette petite fronde, et j'ai couru après lui, et je l'ai assommé. J'ai arraché l'agneau de sa gueule, et alors il s'est dressé contre moi. J'ai simplement pris mon couteau, et je l'ai tué. Il a dit, je suis reparti, et là, un ours est venu enlever cette brebis. Il l'a prise, et il est parti avec. Je l'ai tué, lui aussi. Il a dit, maintenant le Dieu, pas mon doctorat en philosophie, pas ma propre intelligence. Je ne peux pas t'expliquer comment je fais. Je ne sais pas comment la chose se fait. Mais le Dieu, Amen, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et du lion, combien plus il me délivrera de la main de ce Philistin incirconcis. Un évêque, Saül, a dit, « Tu sais, je crois que tu as un appel, mon garçon. Je vais te dire, si tu viens ici, je vais te montrer comment te battre en duel, tu vois? Et je vais te dire, je suis docteur, alors mets donc mon armure, je voudrais t'habiller. » David s'est tenu là, et lui ont donné un doctorat en philosophie, un doctorat en droit et tout ça, et le pauvre petit ne pouvait même plus bouger. Il ne savait pas comment. Il a dit, « Je ne suis pas accoutumé à ceci. Ce gilet ecclésiastique ne me va pas. Débarrassez-moi de ça. Laissez-moi y aller avec ce que Dieu m'a donné pour m'aider. » C'est-à-dire la foi dans la puissance de Dieu. Et il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Il ne s'est pas appuyé sur ce que quelqu'un d'autre avait dit. Il s'est appuyé sur la foi. En effet, il savait que si Dieu l'avait délivré de la patte de l'ours, combien plus il le délivrerait de ce Philistin. Eh bien, si Dieu vous a aimé assez pour vous retirer du péché et pour vous remplir du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous avez, pauvre pâte molle, partout dans le pays? Est-ce qu'il ne vous délivrera pas à plus forte raison de votre affliction, puisqu'il a promis de le faire? C'est la parole de Dieu qui le dit. Il le fera. Certainement, il l'a délivré de sa main. Oh, chacun des prophètes, qu'est-ce qui se serait passé s'ils s'étaient appuyés sur leur propre intelligence à leur époque? Ils ne seraient jamais allés voir les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs pour les traiter de murailles blanchies et tout le reste. Ils n'auraient jamais prophétisé contre eux. Ils auraient été comme certains de ces prophètes contemporains. Ils auraient été d'accord. Ils auraient porté de beaux vêtements et auraient été dans les palais des rois. Qu'est-ce qui se serait passé si Jean avait essayé de s'appuyer sur sa propre intelligence? Mais il s'est présenté là sans hésiter. Il disait, un instant là, Jean, ne prêche surtout pas sur le mariage et le divorce. Il est allé sans hésiter se présenter devant Hérode. Et il a dit, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Oui, monsieur. Il disait, sais-tu qui c'est ça? C'est le proc. Je m'en fiche de qui c'est. Il ne s'appuyait pas. Il disait, mais tu sais, tu n'as pas grand-chose. Tu es dans le désert, là. L'association ne voudra pas t'accepter si tu te mets à te conduire comme ça. Les associations, pour lui, ça ne comptait pas. Il ne s'appuyait pas sur sa propre intelligence, mais sur l'intelligence de Dieu, certainement. Il y a eu un homme qui, lui, s'est appuyé sur sa propre intelligence, et il s'appelait Judas Iscariote.
Oh, je ne vois pas comment il a pu faire une chose pareille. Il avait marché avec Christ, face à face, exactement comme Ève l'avait fait au commencement. Il avait vu la confirmation. Il avait regardé Dieu en face, comme Ève l'avait fait dans la fraîcheur du soir. Ève avait regardé Christ dans la fraîcheur du soir, dans le jardin. Et Judas était assis dans la fraîcheur du soir, dans le jardin de Gethsémane et à bien des endroits. Il avait regardé ce même Christ. Il l'avait entendu enseigner, démontrer ce qu'il était par la parole. Confirmer qu'il était le prophète dont Moïse avait annoncé qu'il serait ressuscité. Il leur avait dit, en prenant l'Écriture, qui il était et tous les détails. Ils avaient vu Dieu démontrer qu'il était bien celui-là. Et ensuite, il s'est appuyé sur sa propre intelligence. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? C'est parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur de lui au départ. Il n'était pas une semence fécondée. Il était le fils de la perdition, né de la perdition, et il est retourné à la perdition. Maintenant, remarquons, mais il est parti comme ça. Peut-être qu'il s'était fait une idée de la chose par son intelligence. Peut-être qu'il pensait que Jésus, il avait tant de respect pour lui. Bon, il me semble que je pourrais peut-être le vendre pour 30 pièces d'argent. Comme ça, j'aurais de l'argent, et je pourrais faire quelque chose avec. Et il est capable de se délivrer tout seul. Voyez-vous, il ne savait pas que, selon l'Écriture, il avait été suscité pour prendre cette position-là. Et les gens d'aujourd'hui non plus, ils ne se rendent pas compte de l'état dans lequel ils sont. Cette église de Laodicée est destinée à être dans cet état-là, à mettre Christ dehors. Et lui, il frappe, il cherche à revenir à l'intérieur, mais sans aucune collaboration nulle part. Il confirme sa parole à l'époque actuelle, comme il l'a fait à chaque époque, et il s'en détourne carrément. Ils s'appuient sur leur propre intelligence. C'est aussi simple que ça. Ou peut-être, disons qu'ils pensaient comme ceci, que s'ils vendaient Christ pour 30 pièces d'argent, eh bien, qu'il aurait de la communion fraternelle avec certaines des grandes dénominations de l'époque, les pharisiens et les sadducéens. Il a pu se dire, bon, attends un peu, il peut se débrouiller tout seul. Je l'ai vu livrer de grandes batailles. Je sais qu'il peut se débrouiller tout seul. Alors, aussi bien me faire un peu d'argent, un genre de petit fonds de retraite, comme on dit. Et puis, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai la cote auprès des églises d'aujourd'hui, si je le leur livrais. Voyez? Mais il s'est appuyé sur sa propre intelligence, plutôt que sur l'intelligence de savoir que c'était là la parole de Dieu confirmée. Et il a fait à Jésus exactement ce que les Écritures avaient dit qu'il ferait. Et aujourd'hui, le monde ecclésiastique a mis Christ à la porte en ces derniers jours, et c'est exactement ce que le livre de l'Apocalypse a dit qu'il ferait. C'est l'esprit de Judas, de nouveau, sous forme d'église, ayant l'apparence de la piété, mais reniant la parole. Voyez, c'est exact. Alors, oh là là, quel en a été le résultat? La mort, exactement comme pour Ève. Et c'est ce qui se produit chez tous les autres qui cherchent à pervertir la parole de Dieu et qui s'appuient sur leur propre intelligence. Même maintenant, ils vendent, pas pour 30 pièces d'argent, mais peut-être pour devenir, quelqu'un de haut placé, avec une expérience de séminaire. Ça ne vaut pas 30 pièces d'argent, mais ils la vendent quand même. Ils vendent l'intelligence qu'ils ont de Dieu pour une chose pareille. Quelle différence entre eux et le grand érudit Saint Paul, qui possédait toute la connaissance dont il aurait pu se glorifier. Mais il a dit, j'ai rejeté tout cela, tous mes raisonnements. J'ai rencontré une colonne de feu un jour que j'étais en route vers Damas. Il a dit, je ne suis pas venu vers vous avec une supériorité de langage, parce que si je l'avais fait, vous auriez mis votre confiance dans la sagesse des hommes. Mais je suis venu vers vous avec la puissance et les démonstrations du Saint-Esprit, pour que vous vous appuyiez sur la parole de Dieu. Amen. Il a dit, si un ange du ciel venait vous annoncer quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. Galates 1:8. C'est exact. Non, monsieur, il n'a jamais fait cela. La petite femme au puits, elle était immorale. Mais elle savait que les églises l'avaient excommuniée. Mais elle ne s'est jamais appuyée sur sa propre intelligence. Quant au puits, elle a rencontré cet homme qui lui a dit tout ce qu'elle avait fait comme péché. Elle est allée à la ville en courant. Or, ce n'était pas bien de la part d'une femme d'agir comme ça, d'aller là-bas et de dire quoi que ce soit, parce que c'était une prostituée. Mais quand elle a eu rencontré Jésus, elle ne s'est jamais appuyée sur l'intelligence des gens de l'époque. Elle est allée dire, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie ?» Elle ne s'est jamais appuyée sur son intelligence. Non.
La Vierge Marie, quand l'ange Gabriel est venu la voir et qu'il lui a dit qu'elle aurait un bébé sans avoir connu d'homme, ça ne s'était jamais produit. Elle ne s'est pas du tout appuyée sur sa propre intelligence, qu'une femme ne pouvait pas avoir un bébé sans avoir un mari. Elle ne s'est pas appuyée là-dessus. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas dit, comment vais-je faire cela? Quand vais-je faire cela? Comment est-ce que tout cela va se passer? L'ange a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Elle a dit, voici la servante du Seigneur. Elle ne s'est pas fiée à son raisonnement, que c'était une chose impossible. Elle a seulement dit, voici la servante du Seigneur. C'est exact, remarquez. La femme qui avait la perte de sang, le médecin lui avait dit, il n'y a pas d'espoir. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins et aucun d'eux n'avait pu l'aider. Elle ne s'est pas appuyée là-dessus. Quand Jésus, elle s'est frayé un chemin dans la foule et elle a dit, je crois que si je peux toucher les vêtements de cet homme, je serai guérie. Elle s'approche donc. Attends un peu, là, le médecin a dit que tu ne peux pas te rétablir. Il y avait bien des années qu'elle avait cette perte de sang. Elle s'affaiblissait tout le temps, son état empirait. Les médecins l'avaient condamnée. L'intelligence qu'ils avaient de son cas se limitait à ça. Mais elle a dit par la foi. Il n'y avait aucun passage de l'Écriture qui lui disait de faire ça. Mais elle a dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle s'est faufilée jusque-là, elle l'a touché. Elle est retournée s'asseoir. Jésus s'est retourné et il a dit, qui m'a touché? Il a parcouru l'assistance du regard jusqu'à ce qu'il la trouve. Il lui a parlé de sa perte de sang. Et elle a senti à ce moment-là, dans son corps, elle n'a pas pu le prouver sur le coup, mais elle a senti dans son corps que sa perte de sang s'était arrêtée. Elle n'a pas du tout raisonné que si le médecin l'avait condamnée, comment était-il possible qu'elle reçoive de l'aide d'ailleurs? Elle ne s'est jamais fiée au raisonnement, mais elle s'est fiée à la foi. Or, la Bible dit qu'il est aujourd'hui le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos faiblesses. Ne vous fiez pas au raisonnement de dire « Oh, que c'est !» Il a dit « C'est ce qu'il est aujourd'hui ». Il est en ce moment même un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos faiblesses, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pensez-vous, quand j'étais là, un prédicateur baptiste, et que l'ange du Seigneur est venu me voir là-bas et qu'il m'a donné la commission d'aller faire ce que je fais maintenant. Mais mon pasteur a dit, tu as perdu la tête, voyons, tu as fait un cauchemar. J'ai dit, vous faites mieux de m'ôter ma carte de membre tout de suite. Bon, il a dit, comment est-ce que toi, qui n'as même pas complété tes études primaires, tu vas prêcher dans le monde entier? Comment est-ce que tu vas prier pour des rois et des potentats alors que tu ne sais même pas employer une bonne grammaire? Je ne mettais pas ma confiance dans ma grammaire. Je ne mettais pas ma confiance dans aucune capacité personnelle. J'avais reçu une commission. Alléluia! Je ne me suis pas fié à des raisonnements. Si j'avais écouté les raisonnements, probablement que des milliers de gens seraient morts il y a des années. Mais j'ai porté un message, exactement comme il l'avait dit, tout autour du monde. Et par la grâce de Dieu, je repars. Pas par le raisonnement, mais par une commission. Alléluia! Je ne me suis pas appuyé. Vous dites, vous avez 55 ans. Même si j'en avais 95, ça n'a absolument rien à y voir. Il est toujours le même Dieu qu'il était avec Abraham. Oui, monsieur. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence des choses. Et après que le signe est allé de l'avant, quand la voix a suivi, les églises se sont mises à me rejeter et à me fermer leurs portes à cause de la doctrine, alors qu'aucun d'eux n'ose se présenter devant moi pour me dire qu'elle est vraie ou fausse. Je mets n'importe lequel d'entre eux au défi. Oui. Ce n'est pas pour faire le malin, mais je sais où j'en suis. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé toutes les portes. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? L'autre jour, j'étais là, sur la montagne. Je disais, Seigneur, je n'ai qu'une porte ouverte dans tout le pays, pour autant que je sache. C'est à Phoenix, en Arizona. C'est la seule que j'ai. Comme je descendais la montagne, aussi clairement que j'ai jamais entendu quelqu'un parler, il a dit, que t'importe, toi, suis-moi. Pas sur ma propre intelligence. Je m'appuierai sur sa promesse. Oh, mon ami, ne vous appuyez pas sur les raisonnements. Et criez-vous alors comme Eddie Perronnet autrefois, que tous acclament la puissance du nom de Jésus, que les anges se prosternent devant lui. Apportez le diadème royal et couronnez-le, Seigneur de tous. Couronnez-le, Seigneur de tous.
C'est exact. Ne vous appuyez pas sur ce que vous pensez, sur ce que quelqu'un d'autre pense. Par la foi, acceptez la promesse de Dieu. Voulez-vous le faire? Maintenant, il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un d'autre l'a fait ou ne l'a pas fait. Mais qu'en est-il de vous? Vous, que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle le Christ, qui se fait connaître aujourd'hui de la même manière qu'il avait fait à cette époque-là? Croyez-vous en lui? Prions. Seigneur Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux, Dieu de tous les potentats, le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, la rose de Saron, le lys de la vallée, la racine et la postérité de David. Viens, Seigneur Dieu, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bénis cette assemblée de gens, Seigneur, cette qui va bientôt commencer demain. Nous avons eu quelques réunions ici et tu nous y as bénis. Tu t'es fait connaître à nous. Je te prie, ô Dieu, de continuer à te faire connaître à nous. Bénis-nous ce soir. Aide-nous maintenant. Nous sommes un peuple dans le besoin. Et Seigneur, tu sais que je n'aime pas gronder les gens. Mais comment faire taire cette chose sacrée qui brûle en moi? Je n'aime pas faire cela, Seigneur. Tu connais ma vie, mon cœur. Je dois le faire. Aussi, je te prie, ô Dieu, de m'aider à le faire. Donne-moi seulement la grâce et que je ne m'appuie jamais sur ma propre intelligence, mais que je m'appuie sur ta promesse. Au nom de Jésus, Amen. Je voudrais que vous soyez tous très respectueux pendant quelques instants. Assis dans cette assemblée de gens, sans doute qu'il y a des hommes et des femmes qui sont malades. Combien ici sont malades et affligés? Levez la main. Dites simplement, j'ai besoin de Dieu. Levez simplement la main, là. J'ai besoin de Dieu. Bon, je ne connais pas un grand nombre de personnes. Je connais les 3 garçons qui sont assis juste ici. Je connais M. Dow et sa femme qui sont assis là. Je pense que c'est Sœur Moore ici. Je n'en suis pas sûr. C'est ça, Sœur Moore? À part cela, je pense que c'est tout. Frère Mike et l'estrade, ça c'est pour autant que je sache, d'après ce que je vois, tous ceux que je connais. Mais le Père Céleste qui a promis, et qu'en ce jour-ci qu'il confirmerait ce qu'il est, dans cet âge-ci, exactement de la même manière qu'il avait fait à Sodome. Est-ce qu'il l'a promis? Qu'il se manifesterait. Croyez-vous cela? Maintenant, si vous voulez prier, et par la foi, ne cherchez pas à raisonner, là. Comment est-ce que je peux le toucher comme souverain sacrificateur? Or, la Bible dit dans le Nouveau Testament, il est en ce moment même le souverain sacrificateur. Il reste en place comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est le souverain sacrificateur pour toujours. Il n'y a pas d'autre souverain sacrificateur que lui. Aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes que Christ homme. C'est vrai. Il est le seul. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il est encore le même souverain sacrificateur, et que la Bible dit que nous pouvons le toucher par le sentiment de nos faiblesses, alors, comme cette petite femme qui avait touché son vêtement, votre foi peut le toucher ce soir. Et il agira de la même manière dans une chair humaine qu'il avait agi quand il était dans une chair humaine, là-bas, au chêne d'Abraham. Croyez-vous ça? Il a promis qu'il le ferait. Maintenant, priez, simplement, tous ceux qui ont un besoin. Et c'est comme je le disais, un don, ce n'est pas quelque chose comme de prendre un couteau, et si vous voulez vous en servir pour couper ceci, vous pouvez le couper, ou pour couper ceci, vous pouvez le couper, ou ce que vous voulez faire. Ce n'est pas ça, un don de Dieu. Voyez? Non. Un don de Dieu, c'est un moyen que vous avez de vous enlever du chemin. Et les dons et les appels relèvent de la prédestination de Dieu. Les dons et les appels sont même sans repentir. Vous naissez avec. C'est un petit levier pour vous faire passer d'une vitesse à l'autre, mais vous ne pouvez pas appuyer sur l'accélérateur. Voyez? C'est Dieu qui doit le manœuvrer. Vous devez vous enlever du chemin. Votre foi à vous peut le manœuvrer, pas la mienne, la vôtre. La mienne, c'est de s'enlever du chemin, c'est tout. Croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ vit aujourd'hui. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Vous dites, eh bien, regardez, là, mon état est très grave, frère. Vous ne me connaissez pas. J'ai été dans ce fauteuil roulant. J'ai été... Ce que vous avez été, pour moi, ça ne compte pas.
Voyez si Dieu ne va pas descendre et faire exactement ce qu'il a fait quand il était ici sur terre, dans un corps physique. Il le fera dans votre corps, dans mon corps. Nous faisons bloc ensemble en croyant en lui. Il le fera parce qu'il a promis de le faire. Or, ne vous appuyez pas sur ce que quelqu'un a dit. Oh, ça, c'est de la télépathie. C'est comme ça qu'ils appellent cela. Ils ont dit la même chose de Jésus. Ils l'ont traité de diseur de bonne aventure, de démon. Mais il était le Fils de Dieu, parce qu'il correspondait à la parole promise de Dieu. Maintenant, comme je le disais, les salles qu'on a, on n'est pas obligé d'avoir ça, de pouvoir venir imposer les mains aux gens. Nous leur avons imposé les mains hier soir. Mais la seule chose que vous êtes obligé d'avoir, c'est la foi, et ensuite de reconnaître. Par la foi, vous l'acceptez. Par la foi, pas par quoi que ce soit que... Ne dites pas, eh bien là, comment est-ce que ça peut se faire? Si je pouvais vous dire comment cela se fait, alors ce ne serait plus de la foi. Je ne sais pas comment cela se fait. Je ne sais pas, mais je le crois. Je ne sais pas comment Dieu fait pour sauver un pécheur, mais il le fait. Je ne sais pas comment Dieu fait toutes ces choses-là, mais je l'accepte. Il le fait, et c'est comme ça. En effet, je ne peux pas l'expliquer. Maintenant, ça ne s'expliquera jamais. Personne ne peut l'expliquer. Parce que si vous l'expliquez, à ce moment-là, ce n'est plus de la foi. Je ne peux pas comprendre que Dieu et Christ puissent être une seule et même personne. Mais il l'était. L'Écriture le dit. Eh bien, vous ne pouvez pas l'expliquer, mais il l'était. Mon Père est en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui est en moi. Si je ne fais pas ses œuvres, alors cela montre que je ne suis pas de lui. Mais si je fais ses œuvres, alors c'est lui-même qui rend témoignage que je suis de lui. Eh bien, c'est la même chose maintenant, exactement la même chose. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, si vous êtes prêts à le croire. Maintenant, il y a un homme assis juste ici devant moi. Il a les cheveux bruns. Il porte une montre au bras, un complet foncé. Il porte des lunettes. Si vous regardez ici, vous le verrez assis, les yeux fermés, il prie. Je ne connais pas cet homme. Le Père Céleste sait que je ne le connais pas. Mais je vais juste m'occuper de lui un petit instant, parce qu'il semble être vraiment sincère, assis là. Depuis que j'ai fait mention de cela, cet homme a simplement fermé les yeux et il s'est mis à prier. Cet homme est un inconnu pour moi. Là, vous voyez mes mains. Je ne le connais pas. Dieu connaît cet homme. Et il peut me révéler si cette promesse de la Bible est vraie. Il peut me révéler la raison pour laquelle cet homme a les yeux fermés et pourquoi il prie. Croyez-vous ça? Le croyez-vous, monsieur? Si vous voulez bien ouvrir les yeux, vous, assis juste ici, regardez ici. Croyez-vous ça? Maintenant, vous savez que je ne vous connais pas. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Mais Dieu vous connaît. Il s'est mis à pleurer, là, il verse des larmes. En effet, je peux lui dire tout de suite que Dieu va exaucer sa demande. Voyez-vous, parce que c'est ce qui vient de le toucher, cette lumière. C'est passer des ténèbres à la lumière, voyez? Or, cet homme, il prie pour quelqu'un d'autre. Il s'agit de ce petit garçon qui est assis ici, près de lui. C'est son fils, c'est exact. Maintenant, ce petit garçon, il souffre de troubles gastriques. Il a aussi quelque chose aux intestins. C'est exact. C'est exact. Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas de l'Arizona. Vous êtes de la Californie. C'est exact. Et vous êtes un ministre. Vous êtes membre des Assemblées de Dieu. C'est vrai. Vous êtes le révérend McKay ou révérend Kay. C'est exact. Est-ce vrai? Faites signe des mains comme ceci. Maintenant, votre petit garçon va guérir. Votre foi. Maintenant, qu'est-ce? Bon, cet homme est là, les mains levées. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il a touché le souverain sacrificateur. Or, voyez-vous, il n'a pas pu s'appuyer sur sa propre intelligence. Maintenant, ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il lui reste à faire là? Il doit croire que ce qui lui a été dit est la vérité, parce qu'il sait qu'il ne me connaît pas. Tenez, il y a une femme assise juste ici devant moi. Elle aussi, elle a la tête inclinée. Elle souffre d'un cancer. Elle aussi, elle vient de la Californie. J'espère qu'elle ne passera pas à côté. Mademoiselle Adams, c'est comme ça que vous vous appelez.
I never seen her in my life. Thank you, Jesus. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Oui, c'est bien vrai. Il y a une dame assise au fond, ici. Je ne peux pas la montrer simplement du doigt, mais je vois une lumière au-dessus d'elle. Elle a des ennuis sérieux. Une chose, elle a mal au cou. Autre chose, elle a des problèmes spirituels. Elle s'inquiète, se fait du souci pour ça. Et elle a un problème de famille. Sa fille s'est enfuie dernièrement. C'est exact, c'est vrai, n'est-ce pas? Elle a la main levée. Madame Miller, c'est exact. Croyez-vous? Dieu vous la renverra. Il guérira votre corps. Maintenant, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle m'est totalement inconnue. Tout à fait. Il y a une dame assise ici dans l'auditoire. Elle n'est pas d'ici. Elle aussi, elle est de la Californie. Elle a un cancer, et c'est un cancer du sein. Elle a été opérée à un sein, et le cancer s'est propagé à l'autre. C'est exact. Madame Calin, c'est exact. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Vous le croyez. Je suis un inconnu pour vous, madame. Je ne vous connais pas. C'est vrai, voyez, elle, c'est le cancer. Pour que vous sachiez que Dieu est présent. Il y a une dame assise juste à côté d'elle. Son nom est Madame Harris. Elle m'est totalement inconnue. Mais quand l'Esprit a touché cette femme-ci, elle aussi, elle avait de la compassion pour elle. Et elle vient de la Californie, c'est exact. Et elle a mal à l'épaule, c'est exact. Croyez-vous que Dieu vous guérira? Si c'est vrai, levez la main pour que les gens voient. Elle m'est totalement inconnue. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Qu'est-ce qui peut faire cela? Ça ne s'explique pas. C'est un paradoxe. Ça dépasse l'explication. Demandez à ces gens. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Je ne savais absolument rien d'eux. Ça pourrait continuer comme ça dans toute l'assemblée. Mais maintenant, regardez. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais appuyez-vous sur ce qu'il a promis, qu'il ferait cela. N'est-ce pas là le même esprit qui a habité dans une chair humaine, qui savait que Sarah avait ri dans la tente derrière cet homme? Et il a promis, juste avant que le monde soit détruit par le feu, qu'alors le Fils de l'homme se révélerait de nouveau de la même manière, que le Fils de l'homme, prophétique, se révélerait dans une chair humaine, comme il l'est ici avec nous ce soir, de la même manière qu'il l'avait fait à l'époque. Alors, à quelle heure vivons-nous? Tout près de la destruction. Mon ami, ne restez pas un pécheur plus longtemps dans cette salle. Acceptez Jésus-Christ pendant que vous êtes dans sa présence. Bon, je sais, ce qui se fait d'habitude par les prédicateurs, c'est la coutume. Ils vont supplier et raconter des histoires, parler de maman qui est morte et qui est de l'autre côté. Il n'y a pas de mal à ça, mais nous ne venons pas en fonction de notre mère qui est morte. Ma mère aussi, elle est morte. Même chose pour mon père. Mais nous venons intelligemment en l'acceptant sur la base de ce que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ pour ôter les péchés du monde. Nous venons et nous mettons notre foi dans l'expiation. Maintenant qu'il a confirmé sa parole, quelle église vous avez fréquentée, ça m'est égal, que ce soit l'église méthodiste, baptiste, catholique, presbytérienne ou pas d'église du tout. Si vous êtes prêt à reconnaître que vous en avez reçu une compréhension différente, que vous savez que vous n'êtes jamais vraiment né de nouveau, mais que vous le désirez, et que vous désirez l'accepter maintenant, la promesse maintenant. Vous ne serez peut-être pas rempli tout de suite, mais vous serez rempli quand, à mesure que les réunions se poursuivront. Si vous voulez l'accepter sur ces bases-là, voulez-vous vous lever et je vais prier pour vous de l'endroit où vous êtes. Tous ceux qui sont ici, qui savent, ne vous appuyez sur vous-même, eh bien, en disant « j'ai parlé en langue ». Ça n'a absolument rien à y voir. Moi aussi, je crois au parler en langue. Mais j'ai vu des sorcières, des démons et tout le reste parler en langue et interpréter. C'est vrai. Demandez aux missionnaires ici. Nous pouvons nous renseigner. Frère Creech, tu sais que c'est vrai. Je les ai vus parler en langue et boire du sang dans un crâne humain, invoquer le diable.
Certainement, je les ai vus poser un crayon par terre, et celui-ci s'est soulevé et a écrit en langues inconnues. Et la sorcière, le sorcier se tenait là, et il en a donné l'interprétation. Alors, le parler en langue, ce n'est pas le signe que vous avez le Saint-Esprit. Si vous parlez en langue et que vous niez cette parole, il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Quelqu'un, vous dirait, eh bien, j'ai poussé des cris. Moi aussi j'en pousse. Mais ne vous appuyez pas là-dessus. J'ai vu toutes sortes de puissances démoniaques pousser des cris et hurler. J'ai vu des musulmans pousser des cris et hurler. Ils s'emballaient tellement au point de se transpercer les mains avec des esquilles. En Inde, je les ai vus pousser des cris, sauter en l'air, prendre des boules remplies d'eau et en enfoncer l'hameçon dans leur peau et marcher sur des charbons brûlants. C'est vrai, alors qu'ils renient Jésus-Christ. Voyez-vous, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais sur la parole de Dieu. Si votre vie n'est pas à la hauteur de cette Bible pour croire chaque parole qui s'y trouve, mais que vous voulez y croire, que vous voulez que Dieu fasse sa volonté en vous, parce que vous pouvez être une partie de Dieu, voulez-vous vous lever, dire « Je vais l'accepter tout de suite, frère ?» Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merveilleux, que Dieu vous bénisse. Puisse Dieu vous l'accorder, vous, tous ces gens sincères. Vous dites, continuez simplement à vous lever, simplement. Vous dites, je suis membre d'église, frère Branham, mais vraiment, je suis pentecôtiste. Mais vraiment, pour ce qui est de dire vraiment que je peux croire que toute la parole est la vérité, je ne peux tout simplement pas le faire. Mais je veux le faire. Aidez-moi, priez pour moi. Je veux me lever et dire, vous dites, eh bien écoutez, je suis assis ici où j'ai témoigné à cette église que j'en étais là. Mais vous le savez au fond de votre cœur que vous n'en êtes pas là. Dieu aussi, il sait que vous n'en êtes pas là, voyez-vous. Alors pourquoi ne pas vous lever? Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais appuyez-vous sur sa parole. Voulez-vous vous lever? D'autres personnes? Quelqu'un d'autre voudrait-il se lever? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et vous? Oh Dieu, aide-moi. Que Dieu vous bénisse tous. C'est bien. Continuez simplement à vous lever. Vous dites, est-ce que ça va m'avancer à quelque chose? Levez-vous une bonne fois. Vous verrez si ça va vous avancer à quelque chose. Soyez vraiment sincères. Je veux, frère Branham, je veux marcher droit. Je veux marcher droit. Non, je ne dis pas de quitter votre église. Non, monsieur, restez là, à l'endroit où vous êtes. Mais soyez une personne vraiment remplie du Saint-Esprit dans cette église-là, c'est tout. Vous dites, eh bien, je ne sais pas ce que mon pasteur en dira. Il vous appréciera si vous êtes, s'il est un homme de Dieu, c'est exact. Que votre lumière luise tellement devant les hommes qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient leur Père. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, que Dieu vous bénisse tous les deux, et vous, frères, vous. Que Dieu vous bénisse chacun. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ici. Maintenant, vous qui vous êtes levés, si vous vous sentez mieux après vous être levés, levez donc la main pour faire savoir aux autres que vous vous sentez mieux après vous être levés. Voyez-vous, toutes les mains, voyez, bien sûr que vous vous sentez mieux. Voyez-vous, vous êtes sincères. Vous vous levez pour dire, je vais rendre témoignage. Celui qui prendra mon parti ici, je prendrai son parti là-bas. Celui qui aura honte de moi ici, devant ces hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père et les saints anges. N'ayez pas honte de lui. Ne vous appuyez pas sur votre propre raisonnement. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et les saints anges. Y en aurait-il d'autres juste avant que nous prions? Alors courbons la tête. Que Dieu vous bénisse, sœur, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Et vous, frère, certainement. Est-ce qu'il y en aurait un autre là, pendant que nous avons la tête inclinée? Que Dieu vous bénisse. Et vous? Bon, c'est ça. Il y en a encore parmi vous qui se lèvent. Nous allons simplement attendre un instant, un petit instant. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Vous dites, est-ce que ça signifie quelque chose de dire que Dieu vous bénisse? C'est ainsi que je prononce mes bénédictions sur vous. Que Dieu vous bénisse. Certains d'entre vous qui sont debout le long du mur, vous n'avez pas de place pour vous asseoir. Voulez-vous simplement lever la main pour dire, moi, ô Dieu, c'est de moi qu'il est question. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Et vous, sœur. Et vous, mon frère. Et vous, ma sœur. Oh, le Saint-Esprit se déplace avec tellement de douceur sur l'auditoire. Pouvez-vous le ressentir? Que Dieu vous bénisse, jeune homme, ici sur l'estrade. Que Dieu vous bénisse, au coin, là-bas. Que Dieu te bénisse, jeune homme, oui. Ô Saint-Esprit, agis à nouveau dans nos cœurs maintenant.
Montre-nous nos fautes, Seigneur. Nous ne nous appuierons pas sur notre propre intelligence, notre propre raisonnement. Mais nous nous appuyons sur toi parce que nous savons que nous nous tenons à ta promesse divine confirmée d'aujourd'hui. Tu t'es fait connaître au-delà de tout raisonnement. Nous ne pouvons pas raisonner ni expliquer la chose. Mais tu es descendu ici, au milieu de nous maintenant, et tu nous as montré que tu es ici. Et des hommes et des femmes le croient et l'acceptent. Ô Dieu, prends chacun d'eux dans ton sein et cache-les dans le rocher des âges jusqu'à ce que les feux soient passés. Nous allons bientôt être brûlés, Seigneur, nous le savons. Nous en sommes revenus à Sodome. Mais le juste ne périra pas avec le coupable. Tu appelleras tes enfants, Seigneur. Tu as dit à Lot, sors de là. Sors. Je prie au Dieu que chaque personne qui est dans cet état-là ce soir, qui est là-bas, sans savoir avec certitude où ils en sont, ô Dieu, ils ne prendraient pas le risque de descendre une rue à sens unique en sens inverse. Ils ne prendraient pas le risque de griller un feu rouge s'ils ont toute leur tête, parce qu'ils pourraient se faire tuer. Alors, comment des gens peuvent-ils prendre des risques quand il s'agit de leur destination éternelle? Se contenter de supposer, de présumer, de s'aventurer sans avoir vraiment l'autorisation de s'aventurer, pour la raison qu'ils sont membres d'une église ou d'une dénomination. Et vraiment, ils ne peuvent pas comprendre que la parole de Dieu puisse être aujourd'hui telle qu'elle était à cette époque-là, que ses promesses puissent être manifestées. L'âge apostolique, c'est du passé. Aide-les, Père. Je te les confie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mon frère, ma sœur. Je suis si heureux de vous appeler mon frère, ma sœur. Souvenez-vous, Dieu me fera répondre de chaque parole au jour du jugement. Tout ce que j'ai prêché ce soir, j'aurai à en répondre. Je suis conscient de ça. Qu'est-ce que j'ai fait depuis ma jeunesse, sinon prêcher cet évangile, et ensuite je serai rejeté? Maintenant, combien d'entre vous sont malades et affligés ici ce soir, et vous voulez qu'on prie pour vous? Levez la main. Maintenant, voulez-vous faire juste une chose encore pour moi? Posez vos mains les uns sur les autres. Imposez-vous les mains les uns aux autres. Que tout le monde courbe la tête maintenant, exactement comme si vous étiez à l'église, ici sur l'estrade. Dieu bien-aimé, au nom de Jésus-Christ et de sa présence, une présence qui a été confirmée. La parole même qui a été prêchée a été confirmée, comme quoi tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que le Saint-Esprit de Dieu envahisse cette assemblée de gens maintenant. Beaucoup d'entre eux sont venus t'accepter comme leur sauveur. Beaucoup de rétrogrades t'ont accepté et sont revenus. Ô Dieu, je te prie au nom de Jésus-Christ de guérir chaque personne. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu l'as promis, Seigneur, et les enfants qui croient ont posé leurs mains les uns sur les autres. Satan, tu es vaincu. Sors de ces gens au nom de Jésus-Christ. Laisse aller ces gens dans l'intérêt du royaume de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Ceux d'entre vous qui croyez que Jésus-Christ est votre guérisseur maintenant, aussi bien que votre sauveur, et qui voulez l'accepter sur les mêmes bases, levez-vous. Dites, j'accepte maintenant Jésus comme mon guérisseur, aussi bien que comme mon sauveur. Merveilleux. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, levons les mains et chantons pour lui. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Oh, vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Faites signe de la main. Oh là là. Chantons-le encore. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sin. Remember his name yesterday, wherever that Lamb is. Give
Vous aimez ça? Amen. Étendons le bras pour serrer la main à quelqu'un. Nous brisons la glace pour les réunions là. C'est commencé pour la convention. Dites, que Dieu te bénisse, frère pèlerin. Que Dieu te bénisse. C'est formidable, c'est bien, merveilleux. Maintenant, croyez-vous que nous allons avoir une grande convention après ceci? Nous remercions Dieu pour de grandes réunions. Et maintenant, nous allons avoir une grande convention. Que tous ceux qui le croient disent Amen. My faith looks up to thee, a lamb. Let's look to him now. Calvary, oh Savior, is thine. Now take all my sin away. Oh, let me from this day be holy. While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wipe sorrows, fears away. Oh, let me from this day be holy. Amen. L'assemblée a dit Amen. Alléluia. Oh, louez-le. Louez l'agneau immolé pour les pécheurs. Donnez-lui gloire, vous tous les peuples, car son sang a effacé toutes les taches. Comme c'est merveilleux. Bien, maintenant, pouvons-nous courber la tête pour la bénédiction? Je ne sais pas qui a été choisi pour ça, frère Johnny Madadal de la Californie, pendant que nous avons la tête inclinée. Maintenant, n'oubliez pas, demain soir, ce sera la première, le début. Demain soir, la convention se passera ici dans cette salle, à 7h30. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous apprécié la présence de Dieu? Amen. Maintenant, courbons la tête, pendant que frère Johnny termine la réunion. Ceux qui ont voulu encore vivre dans ce monde sans mort, alors qu'ils avaient encore des projets réalisés, à combien plus fort et récent que moi, qui n'a rien mérité. Jésus m'a donné encore la vie, c'est gagné. Oh, 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 ceux qui ont mené la vie des craintes devant Jésus sont retirés, alors qu'ils avaient encore des enfants à élever. À combien plus fort et récent que moi, qui n'a rien mérité. Jésus m'a donné encore la vie ce soir. Oh, 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 oh. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Me
laisse pas abuser de cette grâce. Donne-moi le Saint-Esprit dans mon âme, Seigneur, que je sois, Seigneur, vrai chrétien. Que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé. Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Est-ce qu'il m'a manqué de maladie? Est-ce qu'il m'a manqué des problèmes? Non, 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 mon bien-aimé, c'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Oh, 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 saisis, papa, mais pas s'il faut traverser par la mer. Conduis mes pas, cher Seigneur, avant toi. Toi qui connais le chemin, saisis, papa, mais pas s'il faut traverser par le feu. Conduis mes pas, cher Seigneur, avant toi. Ce chemin est difficile, je ne saurais jamais y marcher seul. Ces chemins est rocailleux, oh. J'ai vraiment besoin de toi. La nuit tombe ainsi, ma foi chancelle. Viens Seigneur, saisis ma pauvre main, car sans toi comme toi-même tu le sais, l'homme ne pourra rien faire. Connais le chemin, saisis papa ma pauvre main, s'il faut traverser par la mer. Conduis mes pas, cher Seigneur, avant bord. Toi qui connais le chemin, saisis papa, mais pas s'il faut traverser par le feu. Conduis mes pas, cher Seigneur, avant toi. Quand ton Seigneur écrit de la main, la prière la plus sincère du cœur, puisse ton esprit trouver sa demeure en moi, pour diriger ma vie entière. Il me pointe des pas ensanglantés, pour moi soit le seul bonheur, pour ne jamais repousser ce chemin, teinté du sang de tous les saints. Toi qui connais le chemin, saisis papa ma pauvre main, s'il faut traverser
cher Seigneur, cher Seigneur, à bon port, cher Seigneur.